On va vous présenter aujourd'hui le test bêche qui sert à observer la structure de son sol et aussi les traces d'activité biologique dans son sol. On peut le faire à différentes périodes de l'année. Les seules limites sont l'humidité dans le sol. Il ne faut pas que votre sol soit trop sec ou que votre sol soit gorgé d'eau. Ça dépend aussi des questions que vous vous posez. Si vous avez besoin de savoir si vous devez travailler le sol pour détruire un couvert, par exemple, ça peut être un diagnostic avant opération culturale pour pouvoir décider d'intervenir ou pas. Pour réaliser le test bêche dans des vignes, souvent on les fait dans les interrants pour voir l'enracinement des couverts d'interrants. Vous pouvez choisir des zones de passage d'engins pour voir l'impact sur la structure du sol de vos passages d'engins ou légèrement à côté pour voir vraiment l'effet de votre couvert végétal sur l'enracinement, les activités biologiques, etc. Si vous voulez caractériser la structure de votre parcelle, il est important donc de répéter ce test bêche, au moins 3 répétitions du test bêche pour avoir une idée de la variabilité spatiale de votre structure du sol. On va commencer par creuser ce qu'on appelle une pré-tranchée qui va nous permettre dans un second temps d'extraire un bloc de sol d'une façon assez propre sans le briser. Donc cette pré-fosse, elle sert surtout à pouvoir travailler correctement pour observer la structure dans un second temps. Donc une fois que la pré-fosse est creusée, vous tracez avec votre bêche un carré à la surface du sol autour de votre pré-fosse et ensuite, en faisant levier sur votre bêche, vous allez extraire le bloc de sol. Ce qui est important, c'est dans la mesure du possible, et c'est des fois un peu difficile sur le terrain, d'essayer d'exercer une pression constante sans trop d'à-coups sur votre bêche. La première étape, une fois que vous avez extrait votre bloc de sol, ici sur votre bêche, c'est de se poser la question toute simple, est-ce que votre bloc de sol se tient sur la bêche? Ici, on voit qu'il se tient sur la bêche. On le bascule sur la bâche et on regarde si pareil, s'il se désagrège ou pas. Vous voyez que je le bouge un petit peu. Donc ça, c'est révélateur de ce que l'on appelle le mode d'assemblage de votre bloc de sol. Donc ici, on a plutôt une structure continue et si elle ne s'était pas tenue sur la bêche ou sur la bâche, on aurait plutôt une structure très ouverte. Ensuite, vous pouvez repérer s'il y a différents horizons. Ici, vous avez le premier horizon sur le 0,10 cm qu'on a extrait. On voit un ensemble de terre fine, donc de mottes qui se sont totalement désagrégées, donc qui sont totalement agrégées par le chevelu racinaire ici. Donc là, on a aucun problème de structure, on n'a vraiment aucune motte tassée. Ensuite, ici, on avait l'horizon entre 10 et 20 cm de sol. Et là, on a réparti le type de motte en 3 catégories. On a ici nos mottes gamma, non tassées, ici les mottes delta B, c'est-à-dire qui sont tassées mais qui restent fonctionnelles d'un point de vue biologique. Vous pouvez voir ici des racines, des galeries de vers de terre. Et vous avez un tout petit résidu de mottes delta ici, c'est-à-dire des mottes tassées qui sont non fonctionnelles avec pas de galeries de vers de terre à l'intérieur ou traversées par des racines. Mais non, on voit ici que c'est très minoritaire. Donc globalement, on a une structure continue avec plusieurs plans de fissuration qui permettent l'infiltration de l'eau et des racines en profondeur. Et à l'intérieur de votre bloc de sol, sur les 10 premiers centimètres, on a 0 tassement. Et ici, sur l'horizon 10 à 20 cm, on a plus de 50% de mottes non tassées, on a à peu près 30% ici de mottes tassées mais qui restent fonctionnelles et à peine 5% de mottes très tassées. Donc globalement, on a un état structural du sol ici, dans cet endroit dans la vigne, relativement favorable pour la circulation de l'eau, des gaz et les activités biologiques. Pour interpréter votre test bêche, et si vous voulez donner une note de tassement entre 1 et 5 sur votre test bêche, il faut suivre en fait un arbre de décision. Il faut répondre aux questions simplement. Est-ce que votre bloc se tient sur la bêche? Est-ce qu'il se tient sur la bâche, oui ou non, à chacune de ces étapes? Et ensuite, ça vous donne le mode d'assemblage de votre structure du sol. Ensuite, en fonction du type de motte dominant dans votre bêcher, si vous avez plus de mottes non tassées, dites gamma, ou de mottes très tassées, dites delta, ça vous permet de donner une note de tassement si vous croisez votre mode d'assemblage et la dominance du type de motte que vous avez dans votre bloc de sol.